Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30 et on démarre avec cette information, la 7e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 7 a démarré mercredi à Yokohama au Japon. Une ouverture en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly représentant le président de la République Alassane Ouattara. La TICAD 7 veut engager le développement du secteur privé à soutenir le développement du continent. Envoyé spécial à Yokohama, Alexis Ouedraogo. Le dialogue d'affaires public-privé constitue l'un des sujets clés de la TICAD 7. Comment faciliter l'engagement direct entre les gouvernants japonais et africains, ainsi que le secteur privé? Ouvrant la séance plénière, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a relevé les progrès effectués en Afrique et dans le monde depuis le début de la TICAD en 1993. Une vision saluée par le président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah el-Sisi, qui salue les principes directeurs de la TICAD, à savoir la propriété africaine, le partenariat international, l'inclusion et l'ouverture au monde. Et les États africains entendent saisir pleinement la force de ce partenariat. Il est urgent de promouvoir les stratégies permettant à l'Afrique de tirer les avantages souhaités de l'expérience japonaise en matière de création de richesses à travers ses PME et PMI. Les États membres de l'Union africaine, conscients de ce rôle stratégique des PME et PMI, de l'urgente nécessité d'attirer les investissements privés tant nationaux qu'étrangers, veille à améliorer le climat des affaires au sein de ses États membres. L'Afrique sait ce qu'elle veut. Elle veut que ses partenaires s'adaptent et travaillent sur la base de sa feuille de route qui est contenue dans l'agenda 2063. Je pense que c'est une bonne opération qui est faite entre le Japon et l'Afrique. Il s'agit de pouvoir continuer à développer le capital humain et en même temps à permettre de favoriser les affaires entre nos pays. Le Premier ministre japonais vient de le dire, c'est 20 milliards de dollars qui sont déjà investis en Afrique par le Japon. Ça peut être plus, mais comme vous savez, les exigences de conditions démocratiques, de sécurité, sont des exigences que nous devons travailler à renforcer également pour améliorer cette coopération. Sous le thème développement avancé de l'Afrique au travers des gens, de la technologie et de l'innovation, les discussions permettront d'identifier les freins à débloquer ainsi que les actions concrètes à entreprendre pour le développement du continent. Jeudi, le chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly prend part au panel portant sur les efforts des pays africains et leurs attentes à l'égard du Japon. La TICAD 7, dont le thème est, je cite, « Faire progresser le développement de l'Afrique en recourant au peuple, à la technologie et à l'innovation », prend fin demain vendredi. Après sa tournée dans le district du Woroba, le président de l'Assemblée nationale est de retour à Abidjan. Une tournée au cours de laquelle Amadou Soumaoro a transmis aux populations des messages d'union, de paix et de cohésion. Le président de l'hémicycle était hier mercredi devant ses pairs et devant des membres, le personnel de la Chambre basse du Parlement. Il s'agissait pour Amadou Soumaoro de faire le point de sa tournée. Moussa Konaté. Échange entre le président de l'Assemblée nationale et ses collaborateurs. Face aux députés et personnels de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro s'est félicité de l'esprit de solidarité qui prévaut au sein de son institution. Je vois la manifestation de votre adhésion à notre vision commune, comme je ne cesse de le prôner, celle d'une Assemblée nationale synonyme d'une famille unie et solidaire. Le président Amadou Soumaoro a également fait le point de sa tournée effectuée récemment dans le district du Woroba. Notre objectif à travers cette tournée était de donner aux populations le message de l'unité nationale et de la cohésion sociale et surtout le message de la paix. Il s'agissait de dire aux populations que nous devions rester mobilisés derrière et autour du chef de l'État et soutenir son gouvernement et son Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, afin de consolider les acquis et poursuivre, selon sa vision, le processus de développement économique et social. Lors de cette tournée, le président de l'Assemblée nationale s'est rendu à Mankono, Kani, Touba et Séguéla.
Le CNS, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, vient de faire un don à la police nationale, un appui matériel qui vise à renforcer les capacités opérationnelles de la sous-direction de la police nationale en charge de la lutte contre la traite des enfants. La cérémonie de remise s'est déroulée mercredi au cabinet de la première dame Dominique Ouattara, une remise suivie par Mahama Traoré. Monsieur le DG de la police, plus rien ne doit désormais retenir à Abidjan la sous-direction de la police chargée de la lutte contre le travail des enfants. Plus rien ne doit retenir les policiers chargés de traquer les trafiquants d'enfants. Les moyens utiles à l'accomplissement de leur mission sont désormais disponibles. 2 véhicules de type 4x4, du matériel de bureau et informatique, le tout pour un coût global de 80 millions de francs CFA. Un don du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara. Il nous faut agir avec urgence et rigueur sur le levier de la répression et de l'application de la loi afin d'inverser la tendance du travail des enfants dans notre pays en mettant fin aux activités illicites de ces réseaux de trafiquants d'enfants à travers des opérations de police pour dissuader et arrêter les contrevenants. Il sera fait bon usage de ce matériel destiné à la sous-direction de la police nationale chargée de la lutte contre le travail des enfants, assure le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Pour Sidiki Diakité, l'enjeu est de taille. Messieurs les commissaires de police et chefs d'unité, je voudrais donc vous demander de vous y investir de façon résolue. L'avenir économique de notre pays en dépend, mais aussi l'image de notre pays en dépend. Parce que nous ne souhaitons pas que la Côte d'Ivoire conserve cette image dégradante d'enfants utilisés dans des plantations alors qu'ils devraient plutôt être à l'école, se former. C'est ça aussi l'avenir de notre pays. Cette remise de matériel traduit la mise en œuvre du 3e plan d'action national de lutte contre le travail des enfants, lancé en juin dernier par la première dame Dominique Ouattara. De 2012 à ce jour, les forces de police ont mis fin aux activités de 200 trafiquants d'enfants. Et c'est une situation préoccupante pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. 6250 cas de fraude aux examens à grand tirage ont été signalés cette année. Il s'agirait en partie de 60% de candidats officiels et de 40% de candidats libres. Devant la presse, l'inspecteur général et par ailleurs coordonnateur de l'inspection générale du ministère de tutelle a fait le point de la situation. Salimatou Dia pour le compte-rendu. 6250 cas de fraude enregistrés aux examens à grand tirage de 2019, soit 2,3% contre 0,1% en 2017. La fraude prend de l'ampleur. L'inspecteur général coordonnateur général de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale a présenté un échantillon de 45 preuves de fraude lors d'un point de presse ce mercredi. Utilisation des téléphones portables, substitution de candidats par une tierce personne, copie conforme ou encore détention de documents non autorisés. Les fraudeurs font même preuve d'ingéniosité pour arriver à leur fin. 60% sont des candidats officiels et 40% des candidats libres. Une forme particulièrement élaborée est apparue avec la constitution de groupes logés sur les réseaux sociaux. Les administrateurs de ces groupes proposent même leurs services aux candidats qui se vantent d'amener au succès sans aucune peine. Ceux qui adhèrent donc à leur offre reçoivent sur leur smartphone un protocole et un code d'accès à une plateforme informatique qui est supposé leur délivrer les corrigés des épreuves en temps réel. Nous dénonçons cette utilisation massive des smartphones. La draine d'Abidjan est touchée par le fléau avec 5,59%. Rappelant les textes réglementaires régissant les examens scolaires, le ministère de tutelle annonce des sanctions. Que ce soit les acteurs ou les candidats, nous n'hésitons pas, quand il le faut, de les traduire devant la justice. À l'encontre des candidats, la peine qui peut tomber, c'est l'interdiction de 1 à 5 ans de se présenter à l'examen. La traduction devant les tribunaux. Quand ce sont les acteurs, donc, c'est l'interdiction aussi temporaire ou définitive de participer à l'organisation des examens.
le retrait de l'autorisation d'enseigner. Pour le ministère de tutelle, lutter contre ce fléau est un devoir commun pour la crédibilité et la compétitivité des diplômes et surtout pour l'égalité des chances dans une société juste. Autre chose, à présent, les condoléances à la famille de l'artiste DJ Arafat se poursuivent. Mardi, la ministre Kandia Camara et d'autres membres du gouvernement étaient aux côtés des enfants et des proches de l'illustre disparu. Plusieurs dons ont été faits, des dons estimés à environ 15 millions de francs CFA. Les précisions de Serge Coléa. C'est une délégation conduite par la ministre Kandia Camara et composée des ministres Maurice Kwaku-Bandaman, Bakayoko Liramata, ainsi que des gouverneurs, des sénateurs, des députés, des maires et cadres de l'administration ivoirienne qui est venu présenter ses condoléances à la famille de DJ Arafat. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, porte-parole de la délégation, a exprimé une fois de plus la compassion du gouvernement et du chef de l'État Alassane Ouattara qui est revenu ce mardi 27 août d'un voyage à l'extérieur. Il a ajouté que le vice-président Daniel Kablan-Dinkan et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, hors du pays en ce moment, se tiennent également aux côtés de la famille. Des dons ont été faits. Le footballeur international Kwasi Gervinho a offert 10 millions de francs CFA aux enfants de l'artiste. Une enveloppe répartie équitablement par sa marraine Kandia Camara entre les 5 enfants, soit 2 millions de francs CFA pour chacun. La ministre a pour sa part remis une enveloppe d'1 million de francs CFA à Tina Glamour, 1 million à la grand-mère de DJ Arafat et 2 millions de francs CFA au comité d'organisation des obsèques du Daïchikan. Au nom de son ministère, Bakayoko Liramata a donné 1 500 000 francs CFA aux enfants, soit un total de 15 500 000 francs CFA. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est hors du pays, donc nous venons ici au nom du gouvernement présenter nos condoléances à toute la famille. Nous sommes venus prendre notre part de deuil et nous sommes venus dire aussi que nous serons aux côtés de la famille pendant toutes les étapes. C'est une grande perte pour le monde de la culture, mais c'est surtout une grande perte pour la Côte d'Ivoire. C'était une icône, il était même notre ambassadeur, donc il représentait la Côte d'Ivoire partout dans le monde, il faisait notre fierté et aujourd'hui nous avons le cœur en peine. Les condoléances officielles au domicile du roi du coupé-décalé ont débuté le lundi 26 août dernier. Plusieurs personnalités ainsi que des admirateurs et populations dans toutes leurs composantes se succèdent pour exprimer leur soutien à la famille. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information. Un groupe international de chercheurs a découvert un crâne d'Australopithèque dans un état de conservation exceptionnel. Déniché dans la région de l'Afar en Éthiopie, le crâne fossile est incroyablement bien conservé malgré les 3,8 millions d'années passées sur Terre. Il rebat quelques cartes dans l'histoire de l'humanité. Et puis, au Tchad, une nouvelle confrontation entre agriculteurs et éleveurs a fait 11 morts. L'incident a eu lieu lundi à Sandana, dans le Moyen-Chari, au sud du pays. Le bilan est de 11 morts, dont 7 agriculteurs, 1 pasteur et 3 éleveurs. Plus d'une centaine de bœufs, 4 motos, une importante somme d'argent ont été également emportées, selon une source officielle qui a été dépêchée sur les lieux. Lors des affrontements, des armes à feu ont été utilisées. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce point d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information justement qui continue sur le www.rti.ci. À demain.